Radio Flamme. Je suis avec deux charmantes dames. Ça va, mesdames? Ça Bonjour. va. Bonjour. Alors, donc, évidemment, Anne, vous la connaissez. Nous sommes dans le cadre d'Au cœur de soi. Et la charmante Nadine nous a rejoint. Merci, bonjour à vous. Bonjour à vous. Je voulais vous laisser un peu discuter, puis je vais intervenir, Oui, alors, sporadiquement. aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nadine. Nadine, que je vais laisser se présenter, parce qu'elle va vous parler du massage thaï, et je pense que c'est une discipline très intéressante, et elle va vous expliquer tout ça. Alors Nadine, déjà, dis-moi comment tu en es arrivée à tout ça. Déjà, merci de cette interview, parce que c'est vrai que ça me permet de me lancer un peu plus. Disons que j'ai commencé, j'avais un intérêt quand même pour toutes ces médecines douces, de par peut-être mon éducation avec ma maman qui nous soignait avec en magnétothérapie, homéopathie, enfin voilà, des médecines douces. Et tu m'avais dit que ta maman faisait de la médecine chinoise. Alors ma maman est praticienne, alors pas dans la région, elle est sur Lyon, Vienne exactement. Donc elle est praticienne en médecine chinoise. Donc tout ce qui est acupuncture, il y a aussi les ventouses. Les ventouses. Elle fait énormément de choses. Bon, moxa aussi. Et c'est vrai que voilà, j'ai suivi un peu j'ai été initiée un peu. Et c'est vrai que voilà, ça m'interpellait depuis très longtemps. Et j'ai eu un premier cadeau en fait justement par ma maman où c'était du Reiki. J'ai été initiée au Reiki en 98, mais après j'ai continué autre parce que j'ai toujours été interpellée justement par ces médecines douces. Et donc en 2013, je suis partie donc sur Caen pour commencer un début de formation en shiatsu à Mahasi. Donc j'étais sur l'école de Caen, l'école Relax Shiatsu, ma formatrice Françoise Nancé, une très belle personne qui m'a apporté énormément. Et c'est vrai que j'ai commencé comme ça à m'initier. Donc en fait, c'est des choses qui m'interpellent. Ces médecines m'interpellent et en même temps le fait de pouvoir donner. Bien sûr, parce que je donne, mais en même temps, ça me donne aussi des énergies à moi, ça me nourrit. C'est quelque chose, ça c'est important. Ouais. Oui, parce que le fait de pouvoir faire, et en même temps, quand je fais, c'est aussi, pour moi, ça m'apporte et c'est un épanouissement dans ma vie je pourrais dire dans ma vie de tous les jours. Parce donc que c'est un échange équitable. Ouais, c'est un échange qui est très riche et déjà, c'est pratique que ce soit le shiatsu ou le massage thaï, ce sont des pratiques au niveau du gestuel, et du toucher, qui est très, on est quand même dans des sensations et du sensitif qui est très, ça va très loin. Donc c'est le métier passion là. Oui, ouais. On arrive dans le syndrome Ikigai. Ouais. Je sais pas si vous connaissez, non? Oui, bien sûr. Et là, c'est adéquation entre le métier, la passion. Ce qui nous fait le plus de bien. C'est ça. Ouais. Donc là, on vibre au maximum. Voilà, on vibre au maximum. Alors après, c'est vrai que il y a des personnes, parce que quand je fais ces techniques, alors que ce soit le shiatsu ou massage thaï, il y a des ressentis qui peuvent être différents pour chaque personne. Alors des ressentis des fois, ça peut être sur des jours aussi, au niveau peut-être des tensions ou un relâchement. Après, il y a des gens aussi qui peuvent être dans l'émotion. J'ai fait quelques séances des fois en shiatsu où les personnes avaient peut-être ce ressenti de bien-être, mais en même temps qui ont ressenti des émotions. Et c'est vrai que des fois j'ai vu des gens qui se sont pleurer parce que un relâchement en fait, total. tu touchais certainement à des tensions, des blocages, qui relâchaient donc les émotions. Oui, c'est ça. En fait, c'est des nœuds qui se défont. C'est des nœuds. De toute façon, notre corps aussi garde beaucoup en mémoire. Et toujours même. Toujours. C'est vrai, toujours. Notre corps garde en mémoire. Malheureusement. Après, à nous de travailler. Chaque personne vit différemment ses émotions ou ses mots. Et c'est vrai que des fois, ça peut être tout bête. Une migraine c'est peut-être engendré par autre chose. Il y a les micro-kinés qui font ça. J'avais vu un monsieur extra qui s'appelle Monsieur de Christ, que vous connaissez peut-être. Non, je ne connais pas. Et ce gars-là, il était capable, donc avec alors c'est la micro-kinésie que vous devez... Oui, par contre, c'est vrai que j'ai fait, moi, par cette curiosité, je suis allée faire une séance pour voir un peu justement les bienfaits micro-kinésithérapie. Et le fait, le gars, effectivement, il vous dit, il y a 20 ans, vous avez fait une chute. Voilà. Il n'est pas sur Cherbourg, ce monsieur? J'ai entendu parler. Très, très c'est fort. assez intéressant. Il est bluffant. C'est un magicien, quoi. T'as l'impression de voir un tour de magie. Il y a des
des gens qui sont très réceptifs de tout ça et d'autres un peu réfractaires, mais ça faut tester parce que c'est vraiment. Je pense que chacun a ses besoins propres. Faut vraiment tester et essayer de comprendre aussi, de comprendre soi et comprendre son corps. Et vous, c'est pareil, donc vous voyez quelqu'un, enfin il faut quand même quelques minutes d'interaction et vous êtes capable de voir ce qui va pas chez la personne. C'est vrai que souvent la première démarche, donc c'est les gens qui vont m'appeler, j'explique déjà un peu la technique, parce que après ça peut convenir ou pas, et puis d'autres qui s'attendent aussi à une pratique, parce que quand des fois on m'appelle, on me demande massage, non, c'est massage taille, c'est pas un massage de détente, c'est sûr. Voilà. Et le shiatsu, le hamashi, c'est pareil, ce n'est pas un massage. Donc non, c'est complètement différent. Après, des fois ça peut être mal interprété aussi. Donc c'est pour ça il faut bien mal interpréter parce que il y a c'est quand même des massages très corps à corps. Oui, corps à corps. Alors corps à corps. Je vais reprendre. C'est peut-être un peu fort. Oui, c'est un peu fort parce que justement, quand on dit massage, tout de suite, on s'attend des fois à des choses plus dans le bien-être, dans des salons, instituts. Oui, là, c'est pas le cas. Voilà, où on est dénudé. Là, pas du tout. Moi, j'ai choisi ces formations aussi parce que justement, dans ce toucher, il y avait aussi cette pratique sans se dévêtir, se dévêtir, parce que ça aussi, c'est important. On n'a pas toujours les mêmes. On peut être pudique. Certaines personnes sont pudiques. Il y a beaucoup de personnes qui sont pudiques. Et le toucher est très important. Donc c'est vrai que ces formations, je les ai choisies aussi en fonction de ce que je peux, développer et que la personne va accepter. En fonction de son, de sa, de sa pudeur. Voilà, de sa pudeur. Parce qu'on est toujours dans un gestuel. Et comme tu pouvais dire du corps à corps, sauf que là, c'est pas du corps à corps. Pas déshabillé. Non, voilà, on n'est pas déshabillé et je vais pratiquer plus dans un gestuel avec des pressions palmaires ou en acupression. Non, mais je me suis permis ça parce que comme j'ai expérimenté avec toi, c'est vrai que toi on est couché sur un tapis, mais toi t'as des positions des fois par terre. Tu utilises même tes jambes, tes pieds, tes bras, tout pour faire des manipulations. Ah oui, donc la personne est allongée. Et donc le masseur, enfin la masseuse, marche sur le dos, par exemple, du monsieur. Alors je ne marche pas encore. On n'en est pas là, mais c'est vrai qu'on n'en est pas là. Elle a quand même, il faut de la force, je pense, pour faire ce genre de massage parce que elle fait des tractions, des choses comme ça, en douceur, mais quand même. Faites voir vos mains que j'ai des petites mains. Ah, mais on sent que la main est musclée quand même. Mais il n'y a pas que les mains, il y a les pieds, les bras. C'est vrai que je travaille donc avec mes mains, avec mes avant-bras, avec mes pieds, avec mes genoux, avec aussi mes coudes. C'est le massage taille est quelque chose de complet au niveau Donc le malade, je le garde sous le coude, pas de problème. Non, mais c'est vrai que c'est une approche qui est quand même particulière et on travaille beaucoup sur des étirements. Ah oui, les fameux étirements. Étirements et puis les points. Voilà, les points sur les méridiens. Les points sur les méridiens qui sont comme l'acupuncteur pourrait faire avec son aiguille, sauf que là, moi, je travaille avec la pulpe de mes doigts ou avec la paume de mes mains, avec des pressions bien spécifiques. Et c'est vrai que quand tu disais, les postures, moi aussi, quand on nous apprend justement dans ces protocoles, on a des postures pour ne pas se fatiguer, pour ne pas se faire mal, pour ne pas se faire mal, parce qu'il faut aussi qu'on soit dans un confort de protection aussi pour nous. Et c'est vrai qu'en fonction de la morphologie de la personne ou le gabarit de la personne, il peut y avoir des fois où je suis un peu dans l'effort, mais je me suis jusqu'à présent jamais fait de douleur ou contracture ou choses comme ça. On touche du bois. Oui, voilà. Après, mais elle fait les choses calmement. C'est posé, réfléchi. Donc c'est ce qu'il faut, quoi. Oui. En fait, c'est évident qu'à chaque fois tu vas te poser pour faire une posture. Parce qu'effectivement, la difficulté, comme les infirmières, j'imagine que toi, par exemple, tu avais du mal à trouver la veine chez telle personne, mais là, ça doit pas être évident de trouver systématiquement les points chez les gens qui sont morphologiquement différents, non ? Alors c'est vrai qu'il y a des points qui sont un peu particuliers. Je sais qu'il y a un point au niveau de l'aine. Enfin, il y a 2 points donc au niveau de l'aine, et c'est vrai que ça, moi, ça me demande énormément de force et de tension. C'est comme si j'étais c'est imagé, très imagé. C'est comme si j'étais en train de faire une pompe, en fait. Ouais, je vois bien. Parce que je prends vraiment force sur mes bras et en même temps avec comme si je faisais une pompe, des pompes. Donc c'est vrai que au niveau des muscles, il faut aussi avoir cette force quand même. Mais je rassure les auditeurs, c'est pas parce qu'il fait une pompe que vous êtes écrasé complètement par ce poids. Elle va pas torturer les malades. Ah ouais, non, parce que
voilà, il y a aussi, moi je suis le donneur, mais le receveur, voilà, il faut pas non plus qu'il y ait cette souffrance. Ou après, c'est vrai que dans certains points, il y a des points qui peuvent être douloureux, mais justement, on va en profondeur et c'est pour délier ces tensions. Et c'est justement ces points douloureux qu'il faut. Voilà, où il faut aller. Il faut aller en profondeur. Et plus on va faire, justement, et ben plus cette ça va dénouer. Ça dénoue. Voilà, ça dénoue et ce mot progressivement, ces mots vont progressivement diminuer. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas attendre d'avoir mal pour prendre rendez-vous ou pour dire ou s'attendre à un miracle du tout de suite maintenant. Ça peut être aussi de la prévention. Bah, c'est un peu le credo de la médecine chinoise, puisqu'on soigne avant d'être malade. C'est ça. Et là, c'est là qu'on paye et en fait on paye pas. Malade, c'est là qu'on va payer. C'est ça. J'aime beaucoup le principe. C'est quelque chose de magnifique quand même. Ah bah oui. Franchement, on devrait faire ça chez nous. Tout le monde serait en meilleure santé s'il y avait si c'était généralisé. Ouais, et ça fait partie de leur culture aussi en même temps. On n'a pas été habitués non plus, nous, avec ces médecines. On y vient petit à petit, je pense. Oui, c'est vrai. Quoi qu'on essaye de nous barrer là-dessus quand même. Mais bon, ça n'arrange pas tout le monde. Mais de plus en plus de gens, je pense, sont curieux et attirés par ce genre de médecine. Oui. De plus en plus. Et puis, je pense que dans cette période-là, pas un peu, mais beaucoup anxiogène, voilà, prenez soin de vous et essayer de justement, c'est le bon moment d'expérimenter aussi. Voilà, c'est le bon moment. C'est le bon moment de faire et de prendre des contacts avec moi ou autre, bien sûr, mais justement d'essayer de trouver et d'aller au-delà de ce qu'on peut avoir et ressentir dans notre corps, tout ce mal-être. Donc ça fait longtemps que vous êtes dans la partie alors. Ça fait d'abord, comme je vous expliquais, c'était 98, c'était un cadeau de ma maman pour un anniversaire. Voilà, c'était Reiki, autre chose, complètement différent. Et puis après, j'ai continué dans cette démarche parce que c'est des choses pour moi, voilà, qui m'interpellaient au niveau du bien-être. Donc j'ai commencé cette formation sur Caen. Donc le shiatsu, le hama-assis. Alors le hama-assis est complètement différent du massage thaï traditionnel. Le hama-assis, en fait, c'est quelque chose que je vais pratiquer, que je me déplace, donc je vais chez les personnes. J'ai pas voilà, je n'ai pas de cabinet, je me déplace, donc je vais à domicile ou entreprise ou maison de retraite. Voilà, je suis assez au niveau de la localisation, je te déplaces facilement. Oui, je me déplace facilement. C'est pas ce qui va m'arrêter. Au contraire, si des gens déjà font cette démarche de venir à moi, c'est qu'il y a déjà cette petite chose. Oui. Et là, j'imagine que comme vous avez un peu des antennes, j'imagine aussi, vous sentez les gens qui ont vraiment besoin de vous aussi. Hein. Oui. Et puis c'est des rencontres, des belles rencontres et enrichissant, que ce soit pour la personne qui reçoit ou pour le receveur. C'est vraiment des choses qui sont, c'est beau à vivre. C'est beau à vivre. Voilà, je suis passionnée peut-être quelque part. Comment vous êtes rencontrées toutes les deux alors? Bonne question. Il est curieux, ce garçon. Je veux tout savoir, moi. Mais personne n'écoute, c'est bon. Non, en fait, Nadine est l'amie d'une amie. Ouais. Voilà. Ouais. Et les amis de tes amis. Voilà. Oui, voilà, c'est le réseau. C'est ça. Amical. Ouais. Voilà, et puis moi je t'ai intéressée pour expérimenter ce massage thaï. Quand c'est un mélange, tu fais massage thaï et le shiatsu. Ouais. Mais après, pendant 1h30, 2h moins le quart. Oui. Vous avez fait ça, récemment, là? Oui, il y a 15 jours. 15 jours, c'est ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant. Alors, est-ce qu'elle était nouée, Anne? Oui, un peu au début et après, mais ce qui est tout à fait normal aussi. Ce qui est normal parce que, Anne essaie dans notre démarche de bien-être, mais il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. Donc après, c'est vrai que, comme j'ai expliqué, le toucher, c'est pas facile. Et les gens, au tout début, n'ont pas ce lâcher prise. Il y a toujours, toujours être un peu maître de nos mouvements. On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Alors c'est vrai que quand je vais me déplacer, quand je vais pratiquer, ça aussi, ça peut être un accompagnement, c'est de proposer une musique de façon à ce que la personne se détende. Alors elle accepte ou pas. Ça aussi, c'est des choix. Je peux pas non plus faire du forcing. Moi, j'aime avec la musique parce que ça me guide aussi en même temps ou ça m'apaise. Mais si la personne ne le souhaite pas, je mettrai pas de musique. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut entendre. Mais personnellement, moi, je pense que c'est un plus, quoi. C'est mon avis, mais ça peut être sympa, oui. Ouais, ça peut, voilà. Après, voilà, tout dépend des. Moi, j'ai choisi sans musique. Sans musique. Sans musique. Ouais, parce que peut-être que j'ai eu tort. La prochaine fois, je mettrai de la musique pour faire la différence. Non. Ouais. Mais c'est peut-être parce que je voulais garder.
le contrôle, entre guillemets, je sais pas. Oui, c'est possible, ouais. Mais j'aime bien le silence aussi. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Vous ne discutez pas pendant la séance, alors non du tout. Si on peut. Si. On peut. Alors après, on va différencier un peu au niveau du shiatsu et le massage thaï, parce que le shiatsu, c'est quelque chose qui va être basé beaucoup plus sur la gestion du stress. Donc là où le mental. Donc c'est vrai qu'au tout début, quand je vais pratiquer, je vais demander au bout de 5-10 minutes si les pressions ne sont pas trop fortes. Parce qu'il faut pas non plus qu'il y ait, faut pas non plus qu'il y ait de la douleur. Après, le massage thaï, c'est complètement différent parce que plus on va en profondeur et ces postures ou ces étirements font aussi que ça dénoue, ça enlève les tensions. Donc oui, j'essaye de pas parler parce que je me dis que des fois la personne faut qu'elle apprécie cette détente. Oui, tout à fait. Sauf quand la personne a des questions ou parle. Moi, j'ai parlé un petit peu au début. Ah oui, bien sûr. Oui, tu as parlé un petit peu. Peut-être que je t'ai dérangé, je sais pas. Non, ça me dérange pas parce que de toute façon, c'est ouvert aussi. Si la personne a des questionnements ou des douleurs ou des ressentis, il faut qu'elle l'exprime aussi sur le moment. Après, on l'échange, bien sûr, en fin de séance, on en parle sur le ressenti. Mais si la personne a des questions, faut surtout qu'elle le dise, parce que voilà, je suis quand même, je veux pas non plus que ça soit bridé ou fermé. Oui, tout à fait. C'est pas le but non plus. Donc, mais c'est des beaux partages. Donc, oui, c'est vrai que Anne a le ressenti aussi parce qu'elle a vécu cette séance de massage thaï traditionnel. Donc après à voir dans les jours peut-être qui ont suivi ou parce que chaque corps est différent. Je peux donner un petit peu, mais oui. Alors la séance, effectivement, moi j'ai pas trop l'habitude quand même qu'on me torde de tous les côtés comme ça. Non, enfin, là, oui, parce que c'est vrai qu'il y a des tensions, il y a franchement des. Mais bon, je pense que plus on est décontracté, mais c'est normal. Moi, je n'étais pas contractée, pas décontractée parce que je suis quelqu'un de relativement nerveuse à la base et puis un peu stressée. Mais après, ça a été mieux, je pense. Bon, après, j'ai une fragilité au niveau des pieds. Oui, c'est vrai que ça, c'est sûr. Oui, il y avait des points sensibles. Et donc, ça fait un peu mal quand même. Il faut le savoir. Mais après, je me suis sentie bien. Enfin, pas le jour même, mais le lendemain et les jours qui suivent. Ouais. Moi, qui avais du mal à marcher, moi, je savais pas trop ce que j'avais. Ben, ça y est, je remarche et tout. Alors, je pense que ça a joué sur. C'est une histoire de remise d'équilibre aussi, je pense, énergétique. Voilà, remise d'équilibre, une harmonisation. Oui. Et je dois avouer qu'effectivement, ça m'a permis de sortir de ces douleurs chroniques que j'avais un petit peu là ces derniers temps. En fait, ça permet de redynamiser, redonner cette énergie. Et comme je vous disais tout à l'heure, oui, le mal qu'on peut avoir n'est peut-être pas lié. En fait, ça va en profondeur et c'est peut-être autre chose. Mais je sais pas comment c'est vrai que le massage thaï est quand même particulier. Ça peut, on peut regarder des fois des vidéos ou des choses comme ça. Les gens peuvent avoir cette peur parce que c'est vrai qu'il y a des postures. Oui. Il y a des postures qui sont quand même assez, à voir. Ça peut être, alors c'est pas le mot choquant, c'est pas ça du tout, mais c'est vrai qu'il y a des étirements où j'emmène très très loin la personne. Je vais pas aller au-delà dans la force, mais quand je vois qu'il y a des blocages, je vais aussi dire à la personne d'inspirer, d'expirer, parce que ça aussi, les respirations, c'est aussi un accompagnement. C'est un accompagnement, oui. Et justement, par rapport à ces étirements, quand une personne est très âgée, par exemple, je pense que ça doit être impossible. Non, je vais moduler. Oui. Je vais moduler. C'est vrai qu'il y a une posture qui est un peu délicate à faire. Donc, quand la position du cobra au niveau des reins, en fait, la personne est allongée sur le ventre, et c'est vrai que moi, je vais bloquer mes genoux au niveau de ses fessiers, et on se prend par les poignets, on se tient au niveau des poignets. Moi, j'ai bien aimé ça. Oui, parce que tu as cette souplesse aussi, tu as quand même cette souplesse et tu peux aussi aller dans une amplitude, alors qu'il y a des gens qui vont être bloqués. Non, mais c'est vrai que c'est important. Je rime, mais pas vraiment. Mais c'est vrai que ça peut interpeller, ça peut faire peur, parce que oui, la position, justement, cette position du cobra, elle va loin, parce que Oui. En fait, moi, je suis en appui. Tu fais l'inverse de Gdo-voûté. Voilà, ouais. Alors, il peut y avoir, bien sûr, des contradictions. C'est jamais arrivé que quelqu'un casse comme du bois sec? Non, bon, ouais. Attends, on parle pas de malheur. Non, c'est une plaisanterie. Non, mais c'est après, on a plus ou moins tous cette mobilité au niveau de notre corps, au niveau des étirements et de cette souplesse. Mais justement, ce qu'il faudrait, je pense que j'essaierai aussi cette expérience, peut-être avec une personne que je connais, c'est peut-être de mesurer la personne avant.
Ah oui, voir si elle a pris... On rattrape 1 ou 2 centimètres. Ouais, et voir le après. Parce que je pense qu'au niveau des étirements, on donne beaucoup plus de mobilité. Et c'est vrai que c'est aussi une pratique que je pourrais conseiller aux sportifs, parce que c'est vraiment alors c'est plus de la relaxation, mais c'est vraiment au niveau de la tension musculaire. Oui, bien tout sûr. Ce qu'au niveau du corps. La colonne vertébrale, les muscles. Le fait de se suspendre, les nerfs. Il y a beaucoup d'exercices où on se suspend, par exemple, au-dessus d'une porte ou un truc comme ça. Et c'est effectivement, ça tire sur la colonne vertébrale. Tout ça, c'est effectivement, je pense que c'est positif, quoi. Ah oui, c'est positif. Alors, juste, voilà, parce que là, j'ai fait avec Anne, et quand je suis partie, donc en fait, je me suis formée au mois de janvier, donc pour faire le massage thaï traditionnel. C'était quand même une formation qui était assez intense. Et mon cobaye était ma maman. Ma maman a quand même un certain âge, mais non, du tout. Il n'y a pas eu cette souffrance ou douleur non, elle était dans l'acceptation. Et voilà, j'ai quand même testé, oui, elle m'a servi de cobaye. Mais j'avais une autre question à te poser. Quand la personne fait plus de 100 kilos, par exemple, parce que moi je suis légère, mais je me dis, ça va pas être simple pour toi quand même. Justement, j'ai fait quand même sur des personnes qui avaient de l'embonpoint, on pourrait dire de l'embonpoint, ou même une morphologie avec des muscles ou choses comme ça. Je n'ai pas rencontré de difficultés. Avec un homme chamallow, par exemple, comment on fait pour trouver les points? Mais alors, justement, chamallow, dans quoi? Le chamallow, c'est pas de muscle, ou alors chamallow, quelqu'un qui est complètement... Pas le breton, pas de chamallow, vraiment le... Non, mais c'est après, voilà, tout dépend de la morphologie, mais j'ai pas de souffrance au niveau, en termes de force ou pas. Parce que je suis pas, parce qu'avec la technique, en fait, c'est pas une histoire de poids. Non, du tout. C'est pas une histoire de poids. C'est une histoire de levier, Comment on pourrait, levier. En fait, on fait balance. On est à l'inverse. C'est vrai que la position du cobra, quand moi je t'emmenais vers moi, moi je partais en arrière. En fait, il y a une chorégraphie entre le donneur et le... ça fait un peu chorégraphique. Il y a une chorégraphie une symbiose aussi, on pourrait dire, parce qu'il y a cette Dirty Dancing. Mais c'est vrai que c'est, c'est beau finalement, je pense, l'extérieur. Oui, c'est beau. Ouais, c'est quelque chose. Parce que ça, je voulais le dire tout à l'heure, mais je l'ai pas dit, c'est qu'effectivement, tous ces mouvements, ça fait comme une danse, c'est ça. C'est une chorégraphie. C'est un protocole. C'est quelque chose de beau. Voilà, que l'on apprend du début jusqu'à la fin. Après, alors on va mettre on rajoute. Moi, je rajoute toujours mes petits gestuels à moi, ou des petites choses. Oui, tu personnalises. Voilà, je personnalise, comme mon shiatsu, je l'ai personnalisé aussi. Et non, c'est vrai que c'est quelque chose, parce que j'ai regardé des vidéos et à chaque fois je regarde, je me dis waouh, c'est magnifique, quoi. Franchement, il y a une fluidité dans un gestuel qu'on s'approprie. On va se l'approprier, on le garde. Après, on rajoute des petites choses, à notre sauce un petit peu, mais on garde quand même ce protocole qui reste, parce que c'est ancestral. C'est quand même des choses. Il faut pas plaisanter avec ce qui est ancestral. Non. Et puis en même temps, ça fait ses preuves depuis très longtemps. Voilà, ça a fait ses preuves, et c'est un protocole qui est comme ça. Et justement, pour soigner ces maux, il faut qu'ils soient en application. On peut pas non plus bifurquer et faire autre, parce qu'après, faut que ça reste quand même de toute façon, le chi, quelque part, c'est le chi, l'énergie qui circule. Le prana. Le prana, oui. Ouais. Alors, pour ceux qui prennent l'antenne en cours de route, voilà, nous étions en train de convenir que le corps humain était un clavier AZERTY avec certaines touches encrassées. Les bienfaits de tout ça. Les bienfaits. Massage, taille. Massage, taille et le shiatsu. Alors, je vais peut-être commencer par le shiatsu, en fait. Quand je le pratique, donc je travaille. Alors, la personne va être en position semi-assise, déjà pour avoir ce confort, pour avoir une bonne posture au niveau du dos. Et je vais pratiquer, donc je travaille au niveau de la tête, le visage, les bras, le dos et les mains. Et je redynamise, et c'est vrai qu'au bout de peut-être de 3 quelques minutes, on ressent tout de suite, souvent il y a des personnes qui me disent mais je crois que j'allais m'endormir. On peut, parce que la position, on va pas perdre de contrôle, on va pas tomber. Mais c'est vrai qu'il y a cette gestion du stress. Donc ça joue sur le système. Parce que c'est le fait de la pression des points d'acupuncture, c'est ça. La pression, au niveau des points d'acupuncture. Comme on travaille, le relâchement total. Comme on travaille sur les méridiens, c'est tous ces petits canaux, ces petits fils électriques, qui sont nos fils conducteurs dans notre corps. Et tous ces points ont une signification et qui se retrouvent au niveau de nos organes aussi en même temps.
un peu comme la réflexologie. Donc le shiatsu, quand je vais le pratiquer, ça va durer entre 35 et 40 minutes à peu près. Et c'est vrai que je vais, par exemple, s'il y a des personnes qui sont un peu plus dans le mental ou qui n'arrivent pas au niveau du lâcher prise, je vais peut-être travailler beaucoup plus au niveau de la tête. Au niveau de la tête, parce qu'on a aussi énormément de points au niveau de la tête. Sur la tête, le crâne, oui. Voilà, on a vraiment beaucoup de points au niveau du crâne. Et ces points-là, oui, je vais peut-être accentuer justement et rester plus longtemps. Donc l'objectif, c'est vraiment de remettre en bien-être la personne. En relaxation. En relaxation totale. Oui. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment le shiatsu plus là, au niveau de la gestion du stress. Les gens, ils viennent pourquoi au départ ? Après, tout dépend des pathologies, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir parce qu'ils sont stressés, mais après, il y a des gens qui vont venir parce qu'il peut y avoir des tensions au niveau du corps. Des douleurs. Donc là, ça, c'est plus le massage taille. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, là, du coup, je vais plutôt les diriger vers le massage taille, parce que le massage taille est vraiment complet. C'est un massage qui dure entre 1h30 à 2 heures. Où je vais me caler comme les deux, que ce soit le shiatsu ou le massage taille, je vais me caler sur la respiration. Donc ça me demande pas spécialement d'effort, mais c'est pour pas que la personne elle se sente oppressée, parce que comme on est en appui, il peut aussi y avoir des gênes au niveau de l'abdomen ou choses comme ça. Donc le massage taille, quand je vais pratiquer, je me déplace aussi avec mon futon, et là je vais commencer au niveau des pieds. Et c'est tout un processus où, comme la réflexologie, je vais travailler vraiment sur des parties du corps et pour finir à la tête. Et ça, donc le massage taille, au niveau des étirements, donc les bienfaits, c'est pour pareil redynamiser, redonner ce flux d'énergie, parce que des fois on n'est plus en harmonie aussi avec notre corps au niveau de nos chakras aussi. Et pour vraiment essayer je sais pas si la personne se détend ou se relaxe pendant ce moment-là, parce que c'est quand même des mouvements. Pas tout le temps, hein. Ouais, pas tout le temps. Mais après, on joue le jeu. Si c'est pour nous rééquilibrer au niveau énergétique, ça vaut le coup. Mais il y a des moments où c'est très agréable. Ça dépend des points que tu touches. Alors, et puis selon nos vulnérabilités. Oui, parce qu'il y a des points. Enfin, souvent au niveau des jambes, quand on est sur les mollets, c'est des points qui sont quand même assez douloureux, parce que c'est lié en même temps aux organes. Donc tout ce qui est foie, les intestins et choses comme ça. Donc c'est vrai. Dans le mollet, il y a. Dans les pieds aussi, et dans les pieds aussi, bien sûr. Alors les pieds, on connaît tous, on a tous vu cette carte justement avec plein de points. C'est plein de points. Un vrai clavier. C'est vraiment, on a énormément de points. Après, je partout. Après, je ne pourrais pas dire au niveau des pieds parce que je travaille sur la voûte plantaire, mais également au niveau des orteils. Et c'est vrai qu'au niveau des orteils, il peut y avoir des pincements. C'est pour redonner ce flux. En fait, on essaye de retravailler sur tout ce qui est la circulation également, tout ce qui est aussi pour l'immunité, parce que ça aussi, en fait, s'immuniser contre tous pas ce virus-là actuellement, mais des mots, je sais pas, des fois quand on a eu un état grippal, la grippe. Mais non, c'est pareil. Oui, le Covid, c'est un virus comme un autre. Oui, c'est un virus. Le système immunitaire, s'il est fort, il va lui régler son compte. Ouais, pour rebooster justement le système immunitaire. Ouais, c'est vrai que c'est un ensemble. C'est intéressant en ce moment justement d'avoir un bon système immunitaire. Il faut lutter contre tout ça. Donc c'est vrai que tous ces points sont liés pour redonner vraiment ce flux d'énergie. Après, je ne sais pas si on a un ressenti de fatigue de tout de suite ou sur le moment, moi non. Après, c'est que moi. Je l'ai eu un petit peu après, oui, mais c'est normal parce que le corps a été quand même. Il a travaillé. Mis un peu à l'épreuve. Mais c'est pas désagréable. Ouais. Et c'est vrai que là, le taille, il est sur un futon. Et je demande aussi à la personne quand même de se mettre dans une tenue fluide et agréable, parce que ça dure quand même 1h30 à 2 heures. Et on peut ressentir aussi un peu de froid, parce que on est dans un lâcher prise quelque part. On n'est plus dans le contrôle. Et moi, ce que je peux apporter justement, c'est cette transition. De ressentir peut-être de la chaleur au moment où je le fais, ou parce que je suis censée redonner je comprends. Alors après, c'est vrai que on peut sentir froid, chaud, ça dépend des zones, mais tout ça dépend où est située notre énergie, enfin où sont les blocages. Est-ce que le thérapeute ressent des phénomènes énergétiques qui passent, ou alors c'est purement mécanique? Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est vrai que quand on parle de magnétiseurs, ils ont ce don, ils l'ont déjà. Moi, c'est des choses qu'on m'a appris. Enfin, j'ai appris. Voilà, j'étais
en formation, mais il y a les deux parce que quand on sent les tensions au niveau ça peut être dans les épaules, ça peut être dans le dos. Oui, je ressens quand il y a ces nœuds quand même. Donc je vais davantage pratiquer en douceur ou même avant de faire par exemple le cobra, je vais insister au niveau des hanches parce qu'il faut un échauffement aussi quand même parce que j'emmène la personne assez loin et c'est comme quand on fait un sport, on va s'échauffer un peu. Donc là au début, oui, je vais manipuler en douceur, mais pour amener la personne peut-être à aller pas dans son plus dans ce qu'elle comment expliquer pour essayer d'aller le plus loin possible dans la posture. Oui. C'est l'objectif, c'est mécanique. On va essayer donc d'étirer toute la structure squelettique, musculaire. Voir l'amplitude optimum. L'amplitude, c'est ça. L'amplitude optimum pour aller vraiment. Mais non, c'est des choses après. Il y a des personnes qui disent stop, j'ai mal. Non, jamais de stop pour arrêter un soin ou un massage. Non, peut-être me dire là c'est douloureux, donc je vais mettre moins de pression, mais jamais je n'ai eu de. Mais une fois qu'on sent la douleur, on y va quoi. On sait que c'est cette direction. On joue le jeu, oui. Voilà, il faut l'accepter. Et s'il y a cette douleur, justement, il faut il y a une raison. Souffler aussi en même temps pour accompagner. Ah oui, d'accord, la respiration, c'est très important. C'est très important. Justement, ça permet d'accompagner la douleur et qui s'atténue petit à petit aussi. Oui, tout à fait. Elle s'atténue petit à petit. Mais dans toutes circonstances, je pense que la respiration fait quand même c'est un accompagnement. C'est un accompagnement capital. Voilà, c'est un accompagnement qui est nécessaire. On a souvent parlé avec Anne, effectivement, on a traité beaucoup la respiration à travers la cohérence cardiaque, tout ça, c'est vrai que c'est fascinant. Respiration Wim-Hof. Ouais. Que j'ai découvert grâce à toi. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon? J'ai commencé à regarder le tuto, mais j'avais pas mal de choses à faire. Non, je vais faire ça cette semaine, je te fais un retour. Oui, moi, je découvre aussi ça. Nadine, je voulais te demander, donc, tu fais ça essentiellement à domicile? Alors, je me déplace à domicile parce que j'ai pas de lieu encore approprié, et puis au niveau des finances, ça veut dire qu'il faut, parce que ça aussi, il faut. Oui, il n'y a pas de porte et tout ça. Voilà, donc il faut trouver un local. Donc, oui, je me déplace à domicile, que ce soit avec mon siège ou mon futon. Après, il y a le protocole, bien sûr. Là, on est dans une période où, masque et l'hygiène, enfin voilà, toute l'hygiène sanitaire et voilà, je mets la housse. C'est pas trop contraignant dans tout ça, non? Après, ça dépend aussi des personnes. Moi, je mets. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont garder le masque, d'autres qui vont l'enlever. Je désinfecte aussi mes mains, mon matelas quand je rentre. Moi, je mets toujours des housses que je vais laver, bien sûr, parce que ça fait partie. Mais je me déplace. C'est un peu contraignant dans le terme où mon futon. C'est quand même un tapis, enfin un matelas. Impressionnant d'ailleurs. Oui, qui fait 1,20 m de large et 1,80 m, mais je l'ai choisi aussi en fonction parce que j'aurais pu le prendre plus petit, mais c'est aussi pour être proche de la personne, parce que dans tous ces mouvements, ça me demande aussi une agilité de ma part, parce que viens, côté gauche, droite, tête, les pieds et les postures. Donc le fait d'être proche de la personne, c'est aussi ce qui complète aussi. Donc ça doit être un petit peu pas exténuant, mais fatigant quand même. Alors moi, s'il fallait que je pratique un massage taille dans une journée, j'en ferais 3 maxi. Oui, parce que c'est un sport à haut niveau. Tout à l'heure, c'est très. C'est intense, c'est quand même physique. Voilà. Et comme ça dure 2 heures, je me vois pas supprimer. Des postures ou non, c'est pas possible, parce qu'il y en a qui le disent oui, ça peut faire 1 heure. Non, c'est pas possible, c'est vraiment 1 heure et demie, mais moi j'aime bien faire mes 2 heures, parce que ça aussi c'est un accompagnement. J'aime prendre mon temps quand je vais faire mes gestes, déjà pour que ça soit le plus précis possible quand je vais travailler sur les méridiens. Donc je n'aime pas avoir cette il n'y a pas de précipitation, tout est bien. C'est ça que j'apprécie le plus, c'est vraiment ce côté posé des choses. C'est très zen, quoi. Il y a le côté zen, Oui, le côté zen est précis. C'est précis, c'est. Oui, c'est vrai que c'est. Oui, c'est précis. Clair, net, voilà.
Et en général, une séance suffit ou il en faut plusieurs? Alors, on peut, mais bien sûr, en prévention. Ça serait bien de faire une séance, moi je dirais peut-être une fois par mois. Voilà. Après, une sorte de maintenance, oui. Ouais, voilà, en maintenance, en prévention. Le shiatsu, quand je pratique, si vraiment les personnes sont stressées, c'est quelque chose que je vais proposer une séance par semaine pendant 3 ou 4 fois. Voilà, on va se suivre pour qu'il y ait cette régularité aussi. C'est comme quand on va chez l'ostéopathe, des fois, c'est pas qu'une seule séance. Donc il est bien, voilà, en prévention. Et si vraiment il y a des maux, c'est bien de faire plusieurs séances, 2-3 comme ça, régulières sur 3-4 semaines, quoi. Et les gens, j'imagine que les gens en redemandent, non, dans tes clients? Oui, bien sûr. Après, le souci, c'est aussi de fidéliser quelque part. Voilà. Et ça, je pense que c'est le plus dur tout de suite. Est-ce que c'est la région? Cherbourg est petit, on est dans une petite ville. Après, c'est une méthode que les gens ne connaissent pas. Donc il faut aller, je pense que c'est aussi que les gens soient un peu curieux de cette médecine douce pour aller au-delà et puis les bienfaits, quoi, les bienfaits au niveau du bien-être, parce que c'est quelque chose qui peut aussi s'allier avec ce que je trouve très intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que ça relie l'esprit au corps. C'est ça. Et on est dans des sociétés où on a complètement séparé le mental du corps, alors qu'en fait c'est très lié. Et ça donne une harmonie. Enfin, on se harmonise avec notre corps. Et souvent les gens connaissent pas leur corps. Non. Et c'est une manière aussi de rapprocher leur corps. Ouais, mais beaucoup de personnes ne connaissent. C'est important. Mais c'est vrai que ton corps, qui est comme un scaphandre, on sait pas ce qu'il y a dedans, quoi. Tu peux passer ta vie à côté de lui. Ouais. Oui. Alors que c'est lui qui est le plus juste. Il est plus juste que notre mental pour nous, nous aider, nous accompagner. Et je pense que quand dans la séance, je pense que justement le fait de pratiquer en pression palmaire ou acupression ou les tapotements ou choses comme ça, je pense que la personne qui reçoit, ça peut l'aider justement à réapprovisionner son corps. T'as combiné ça avec le FT aussi, non, un petit peu, oui. Non, parce que tu parlais de tapotement. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais comme c'est des tapotements sur les méridiens. Non, ça n'a rien à voir. Mais le FT, attends, c'est autre chose. Oui, mais on tapote quand même sur des méridiens, si tu veux. Il y a quand même le côté tapotement. Oui, mais derrière, la technique, la recherche n'est pas la même. Pas du tout. Oui, parce que là, ça serait plus des tapotements beaucoup plus légers que moi. Je suis quand même ça fait comme des percussions quand même. Oui, c'est comme dans les films asiatiques, des fois on voit des. Oui, non, ça fait un effet percussion un peu quand même. C'est assez. Ah oui, carrément le djembé. Ah oui. Bon, Nadine, je crois que je vais te demander peut-être pour faire la fin 47, on est dans les temps. Ça se passe. Je peux donner. Parce que malheureusement, là, on est dans l'heure. Déjà, tu as une page Facebook, j'imagine. Oui. Voilà. Alors, en tant que Vigor Nadine, praticienne shiatsu, ma page Facebook. Sur cette page, il y a le lien pour aller sur mon site. Donc Nadine Vigor, c'est en fait prendre soin de soi. Donc j'explique un petit peu toutes ces techniques manuelles. Il y a les tarifs, il y a aussi ma démarche, le pourquoi j'ai commencé. Pourquoi. C'est un peu ce qui est important. Voilà, et mon numéro de téléphone. Et c'est vrai qu'après, il faut surtout pas hésiter. Même, je peux laisser mon numéro de téléphone. Oui, bien sûr. Et donc le 06 73 64 80 35. 2 fois. 06 73 64 80 35. Et donc, n'hésitez pas à appeler parce que toute question, des renseignements. Et toute question est bonne. Mais la page Facebook en général, c'est assez génial parce que c'est vrai que. Alors, répète-nous la page Facebook, l'intitulé. Alors, c'est Nadine Vigor, praticienne. Praticienne en shiatsu. Et sur ce lien, vous allez pouvoir aller parce que j'ai un site également, donc qui est un peu compliqué. C'est Nadine Vigor, prendre soin de vous et Amaassi. Mais ce lien, vous allez le retrouver systématiquement avec ma page Facebook. Ah oui, il est dessus. Vous allez en direct. Et il y a des petites vidéos, des petits tutos des fois sur YouTube. Je n'ai pas mis encore justement d'en parler avec Anne un petit peu tout à l'heure de YouTube au niveau des petites vidéos. Et c'est vrai que mon site là je l'ai remis à jour aussi il y a pas longtemps. Et voilà, il faut que je me serve davantage de support, de vidéos ou de photos justement pour que les gens puissent se rendre compte de cette pratique, quoi. Ok. En tout cas, moi je ne fais qu'encourager d'expérimenter ces. En tout cas, c'était bien intéressant. Ce massage. C'était génial. Oui.
Et surtout que Nadine c'est une personne avec qui on se sent très très bien. Elle est très sympathique, hein, franchement. Oui. Donc voilà, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous. Oui, prenez soin de vous et n'oubliez pas, donc, on va sur Facebook, puisque tout le monde est sur Facebook maintenant, et on tape donc Nadine Vigor. Nadine Vigor, praticienne shiatsu. Merci Nadine. Merci Anne. Merci Lionel. Merci Anne. Au revoir. Radio Flamme.